Alors, effectivement, je pense qu'il faut commencer par là. C'est quoi l'hybridation? De quoi on parle? Il suffit un peu d'ouvrir les yeux pour nous rendre compte que tout ce qui nous entoure est en train de s'hybrider. C'est ce que nous rappelle Gabrielle Alpern dans son dernier ouvrage que j'ai trouvé super, qui s'appelle Tous Centaures. Entre autres exemples, elle va nous parler de nos téléphones qui font désormais appareil photo, réveil, podomètre, chronomètre, musique et tant d'autres choses encore. Elle nous parle aussi de nos modes de consommation qui se diversifient et vous pouvez aussi voir l'hybridation dans nos voitures qui roulent désormais à l'essence et à l'électricité. Alors je pense que du coup, vivre l'hybride, c'est une formidable occasion de prendre un peu de recul et de se remettre en question sur ce qui existait déjà, puisque s'hybrider, c'est se dire et pourquoi pas? Pourquoi pas créer de nouvelles cases? Alors au travail, penser l'hybride, c'est d'abord repérer les enjeux pour créer un nouveau cadre. Et le premier réflexe que je vois souvent quand je parle d'hybridation avec les professionnels, c'est qu'on a tendance à penser l'hybridation comme quelque chose qui consisterait simplement à intégrer du distanciel et à réduire la question à l'environnement et aux outils de travail, alors même que c'est beaucoup plus large que ça. Je pense que pour penser l'hybridation au travail, il faut surtout repenser nos façons de travailler et s'autoriser à les déconstruire quand il le faut. Et ça, c'est pour continuer vraiment de coopérer, de faire collectif et de travailler en équipe. Comment on peut faire demain? Comment on peut faire autrement? Et là, tous les piliers du fonctionnement en équipe sont à interroger. Pas seulement les outils et les processus. Alors si on doit faire un peu un détour par ces piliers, je dirais qu'il y a d'abord l'enjeu de la cohésion et du sentiment d'appartenance. Comment on continue de faire équipe? Comment on garde des temps forts? Comment on investit les relations informelles? Comment on continue de faire confiance et de se faire confiance aussi quand on ne voit pas tout? Qu'est-ce qui est faisable à distance? Et pourquoi on doit, à un moment, se retrouver aussi en présentiel? Si on doit aller un peu plus loin, il y a aussi bien sûr l'enjeu de la communication, c'est le nerf de la guerre. Comment j'assure que l'information circule bien, que cette information est comprise, accessible, homogène? Comment je vais organiser, comment on va organiser les multiples canaux que nous avons à notre disposition pour communiquer? Et ça pour éviter la surchauffe des individus et le risque de déperdition de l'information. Il y a également la question, bien sûr, de la qualité de vie au travail. L'entreprise reste responsable de la santé physique et psychique de ses collaborateurs, et ce, vraiment peu importe la modalité, que ce soit distanciel, présentiel ou hybride, on doit pouvoir se poser la question de cet équilibre à trouver, comment on répartit et on suit la charge de travail, comment je vérifie que tout le monde va bien, alors que je ne vois pas tout le monde, comment je repère les signaux faibles de mal-être ou de tension alors que je ne vois pas tout. C'est autant de questions qu'il faut pouvoir se poser. Alors toutes les équipes doivent donc être en mesure de s'interroger sur leurs propres besoins, leurs propres contraintes et établir leur propre cadre hybride pour s'adapter, pour naviguer dans les torrents et pour répondre aux enjeux et aux objectifs qui sont les leurs. Donc le cadre sera vraiment différent d'une équipe à l'autre parce qu'il questionne avant toute chose l'essence même de l'activité. Du coup, l'hybridation, c'est selon moi, je pense, un éloge au questionnement et au test and learn. Et vu que on parle de fonctionnement, on parle du coup d'état d'esprit. Quel état d'esprit est nécessaire? Et donc, de quels soft skills avons-nous besoin? Donc c'est intéressant de se poser la question des soft skills parce que c'est ce qui va permettre de prendre la mesure de ces nouvelles modalités. D'abord, puisqu'on ne voit plus tout, je pense qu'il est essentiel de développer un principe de covigilance, c'est-à-dire une attention bienveillante qui serait exercée par tous et pour tous au service du bien commun. Cette attention, elle se matérialiserait par le fait que chacun puisse développer une certaine empathie vis-à-vis de l'autre en se préoccupant réellement de son point de vue, de ses conditions et de sa situation. Après, il paraît, je pense, fondamental que nous puissions être de plus en plus agiles et que nous puissions développer tous notre capacité d'adaptation.
C'est selon moi une des compétences clés d'avenir pour permettre davantage de flexibilité face aux imprévus qui se multiplient et face à l'inconnu de ces nouvelles modalités hybrides. Et en parlant de flexibilité, je pense que l'hybridation nous invite à valoriser aussi la créativité pour s'autoriser à faire ces fameux pas de côté nécessaires à l'appréhension de ce caractère hybride et pour tester des nouvelles choses. Alors tester des nouvelles choses, bien sûr, ça suppose de développer sa capacité de résilience pour accepter que tester, c'est aussi faire des erreurs, c'est possible de se tromper, c'est développer sa faculté à être patient pour accepter de tâtonner un peu parfois, voire un peu beaucoup, et de valoriser une bonne fois pour toutes le courage et l'humilité, de façon à ce que chacun puisse avoir l'envie constante de continuer d'apprendre. Alors croyez-moi, tout continue de bouger et les changements sont rapides et surtout ils se succèdent. J'imagine que personne n'est passé à côté de ça. Il me semble donc plus efficace de permettre à chacun d'acquérir ses soft skills pour faire face à ces changements de plus en plus rapides, plutôt que d'attendre de tout le monde une maîtrise complète à chacune de ces transformations, ce qui serait beaucoup trop chronophage. Donc maintenant que le champ des possibles s'ouvre, je crois qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'hybridation et qu'il serait temps de se poser la question de ces soft skills.